Week-end improvisé en partant de Clamart. Au bout de 8 heures de route, j'ai rejoint Clara à Etel. Ensuite, je suis allée à Quiberon avec l'idée d'aller m'équiper pour un bivouac. Une tente, un sac de couchage et un peu d'aventure. Mais la destination suivante s'est décidée sur un coup de tête. Belle-Île-en-Mer, je ne pensais pas avoir le temps d'en faire le tour. J'hésitais encore avec Watt ou Edic. Finalement, sur les conseils de la dame qui m'a hébergée à Ploemel, j'ai choisi Belle-Île, à vélo. Je n'ai pas parcouru toute l'île, mais voici ce que j'ai découvert. J'ai commencé par le port du Palais où il n'y a pas de palais, mais où j'ai loué un beau vélo pour 29 € la demi-journée. Par quel bout de l'île commencer ? Ayant un temps limité, la citadelle de Vaumont, je passe à côté et je décide d'aller au port de Sauzon. J'y arrive au bout de 40 minutes. Il est 11h30 passé, je me demande si je vais manger ou est-ce que je vais continuer mon expédition. Allez, direction Pointe-des-Poulains, où je ne verrai pas de poulain, mais la maison de Sarah Bernard qui dira: La première fois que je viens d'Île, je vais à Ricolonave, en paradis, en refuge. J'ai découvert à l'extrémité la plus venteuse en Flandre, un endroit spécialement inaccessible, spécialement inhabitable, spécialement confortable, et qui par conséquent n'enchantable. Je poursuis ma route pour gagner l'apothicaire-rie après 20 minutes de vélo. Pas de pharmacie, que des falaises. Je me sens en insécurité face à cette hauteur. Mais qu'est-ce que c'est beau, ces vagues sauvages qui se fracassent contre la roche, ce vent vivifiant, et là un oiseau qui joue avec les courants d'air, libre comme tout. Je dois pédaler 30 minutes pour atteindre la plage de Donan. Le paysage est complètement différent, beaucoup de sable et une longue marche avant d'apercevoir la mer. Quand je vois ces vagues puissantes, je me dis que la baignade, ce sera pour une autre fois. Mais les surfeurs, eux, ne semblent pas du tout du même avis. Je ne veux pas louper mon bateau et je dois rejoindre le port de Palais. Au moins 30 minutes de vélo me séparent de la destination. Sur le chemin, je découvre un petit veau qui vient de naître. Je retrouve la ville, la place du village, la mairie. Je rends le vélo avant de prendre le bateau. Je rejoins Quiberon et retrouve ma voiture sur la place Hoche. J'ai fait mon bivouac à Bouer entre Laval et Angers et comme je dormais mal, je me suis réveillée tôt. Je suis passée par des endroits trop sympas comme Charancé, peuplé de 755 habitants, les Charancé 1 et Charancé N. J'ai traversé une route à la Ferté-Vidame où il y avait un lac de chaque côté. Je me suis fait avoir. De loin, on dirait pas que le château est en ruine. À l'Amblore, c'était rigolo. On s'est fixé du regard avec les moutons. À Oudan, avec ses 3464 habitants, les Soudanais et Oudanaises ont leur tour, le donjon, et des maisons à colombage ainsi qu'une église Saint-Jacques, Saint-Christophe. À Châteaufort, les Castelforains et Castelforaines ont aussi leur tour, celle du domaine de la Geneste. Le road trip se termine, rendez-vous au prochain.